Pendant un an, les visiteurs locaux et étrangers des grands parcs animaliers du Kenya bénéficieront de tarifs revus à la baisse. La mesure, adoptée par le gouvernement, est entrée en vigueur le 1er juillet. Le Kenya Wildlife Service souhaite relancer le secteur du tourisme qui a subi d'importantes pertes du fait de la crise sanitaire du coronavirus, pertes évaluées à 800 millions de dollars selon les autorités du pays. Parallèlement, le Kenya Wildlife Service a accordé un moratoire d'1 an aux propriétaires de logements dans ces parcs et réserves pour le paiement du loyer du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Nous invitons à cet effet les propriétaires des lodges à l'intérieur des sanctuaires de la faune à profiter de ces moratoires sur les paiements des loyers pour améliorer l'expérience des visiteurs et proposer des activités qui s'adaptent aux nouvelles exigences sanitaires. Plus en détail, les touristes qui visiteront les sanctuaires fauniques haut de gamme comme Nairobi, Amboseli, le lac Nakuru, les parcs nationaux Tsavo Est et Ouest bénéficieront d'une réduction de 47% sur les frais d'entrée. Ces nouvelles dispositions prévoient également une remise de 50% sur les frais de tournage pour les producteurs locaux et internationaux filmant dans ces parcs et réserves. Il y a aussi un plan qui était en élaboration avec le gouvernement pour le secteur touristique pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des réductions d'impôts, des reports d'impôts pour les opérateurs touristiques et qu'à côté de cela, un projet de crédit pour relancer le secteur avait également été étudié pour le mettre à disposition des opérateurs. Il me semble que le Kenya, de ce point de vue-là, va dans la bonne direction. Et ils ont la chance d'avoir le ministre Najib Balala, qui est un ministre extrêmement engagé et qui prend des mesures qui sont des concerts avec les opérateurs. Ces ajustements interviennent alors que le Kenya a reçu le 1er juillet l'estampille Safe Travel décerné par le Conseil mondial du voyage et du tourisme. Le Conseil félicite ainsi l'adoption par le Kenya des protocoles mondiaux normalisés en matière de santé et d'hygiène baptisés Voyage sûr.